qui va m'aider à trouver une femme qui m'aime sincèrement pour ce que je suis et qui accepte de m'épouser. Votre fille Héloïse, elle a reconnu avoir fait un faux pas en allant épouser l'homme que la tradition lui interdisait. Elle est revenue de vive voix pour demander votre pardon. Sorcière que tu sois, Christelle. Donc tu veux me dire qu'actuellement tu ne sais pas que ton mari Capi est en train d'humilier papa prophète? Maman, c'est ma marraine que tu traites comme ça. Merveille. Je te rappelle qu'ici c'est chaud. Voici ton médicament. Au nom de qui tu le feras? Kofi! Petit patron. Ouais, viens. Petit patron. Oui, Kofi. Comme tu le constates, nous revenons de son village paternel où j'ai été reçu comme un prince. Ça alors? Ah oui, approche. Je te fais une confidence vu qu'on est entre nous. Patron, tu peux me faire confiance. Je ne le dirai à personne. Qui, Louise? Entièrement. C'est vrai? Ah oui, aussi vrai que tu me vois en ce moment. Donc, tu parles de la patronne? Bien sûr, de qui veux-tu que je parle? Son oncle paternel qui était là. Oui, son nom c'était Piabalo. Tu as bonne mémoire, mon petit. Monsieur Piabalo de vive voix qui me dit ceci. Je te confie ma fille, prends soin d'elle. Je ne connais que toi. Il a dit ça, patron. Bien sûr, aussi vrai que je m'appelle Hippolyte. Bravo, patron, bravo. Conclusion, ce n'est pas encore le mariage, mais ce n'est plus loin. Félicitations, patron. Félicitations. Merci, mon pote, merci. Félicitations. Alors, et toi, c'est quoi les nouvelles d'ici? Patron, tout se passerait bien si cette fille de Kwamla n'essaie pas d'inventer des intrigues pour nuire la vie des autres. Mais je ne me laisserai pas faire. Mais si elle fait ça, si elle fait ça pour gâter mon travail, je suis sûr qu'actuellement, elle raconte à la patronne des mensonges sur mon compte. Mais elle me paiera très cher. Écoute, aussi longtemps que je tiendrai les rênes dans cette maison, tu peux rester tranquille. Merci, patron. Rien. Merci, patron. Rien, mon pote. Hippolyte, la patronne te demande de me remettre son sac à main. Et puis, où est le sac? Je vais le lui apporter moi-même. Ah, qu'est-ce que ça fait si tu me le remets? Ça fait un moment qu'elle l'attend. Et je ne sais même pas ce que tu fais ici. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Tu sais pourquoi le sac est resté avec moi? Hein? Dégage d'ici. On t'a dit de remettre le sac de madame et puis tu es là à raconter ta vie. Idiot, là. Comme là? C'est à moi que tu parles comme ça? Bonjour, mon enfant. Bonjour. Est-ce que tu peux m'essayer ce numéro? Je vais vous montrer dans cette maison. Oui, allô? C'est qui? Alors, Hippolyte, c'est moi, ton oncle. Je viens d'arriver à Halloween comme ça. Quoi? Oui, ton oncle là, le futur mari d'Héloïse. Regardez-moi celui-là. Oui? Allô? Allô, Hippolyte? Allô? Allô, Hippolyte? Mais mon ami, la ligne ne passe plus. Futur mari d'Héloïse, mon œil. Et il brandit ça comme une carte d'identité. Viens la chercher. De toute façon, Lomé, c'est la capitale. Et tout le monde y est le bienvenu. Toi, tu es encore là, non? Tu es encore là. Hein? Reviens ici, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tanti, c'est Hippolyte qui a un problème. C'est quoi ton problème, toi? Je venais juste demander la permission de laver la voiture et faire le plein d'essence. Et comme là, quoi avoir avec ça? Je venais aussi te parler de tout ce que Kwamla fait dans cette maison. Quoi, Hippolyte? Hippolyte, fais ton travail et laisse-moi gérer ma maison, ok? Merci, Tanti. Comme là, je ne te permets pas. J'ai compris, Tanti. Si tu te rabaisses au niveau des domestiques, ils te traiteront comme tel. Je tiendrai compte de nos relations. C'est combien le carburant? 80 livres. Attends-moi là, je reviens. Mais si le numéro d'Hippolyte ne passe pas, qui va venir me chercher ici? Qui? Non, pas qui? Essaye encore. Ah non, tonton, je ne vais pas passer toute ma soirée à composer un numéro qui ne passe pas. Hein? Tu ne peux comprendre pas. On m'a dit qu'ici en ville, le téléphone est porté pour tuer vos oreilles. Comment est-ce que
durant tout ce temps. Oh. Le vieux, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il est déchargé ou occupé à faire d'autres choses plus importantes. Yeah. Et moi, je fais quoi alors? Mais il faut essayer plus tard. Plus tard, tu dis. La nuit commence à tomber. Et moi, je ne sais où aller, où dormir. C'est vital pour moi. Hein? Eh bien, passe à thé, hein? Ok, je vais passer. Madame, ce bâtiment est formellement interdit jusqu'à nouvel ordre. Jesus is Lord. Il ne peut pas être interdit d'accès. Viens, mon ange. Viens là. Ah, Dieu merci, ça sonne. Oui, allô? Excusez-moi, monsieur. C'est une cabine téléphonique. Il y a un vieux du village qui cherche à vous joindre depuis. Mais je constate qu'il est vraiment en détresse parce qu'il n'arrive pas à vous avoir. Pourquoi tu insistes à m'appeler? Toi, tu es un Africain et un Togolais comme moi. Un vieux débarque du village à mon insu. Il cherche mon domicile coûte que coûte. Tu ne connais pas ma situation et c'est toi qui joues les intermédiaires. Je te préviens, je vais enregistrer ton numéro. S'il m'arrive quoi que ce soit, je te tiendrai pour responsable. Ok, excusez-moi, monsieur. Je ne vais plus vous déranger, hein. C'est lui? Non, c'est pas lui. Je crois que c'était lui-même. Oh petit, tu n'as pas à te désoler. Tu fais de ton mieux. Je sais que ces paroles ne viennent pas de toi. C'est mes prières, invocations qui sont montées au ciel. Et le Père utilise la bouche de ma petite fille merveille pour s'adresser à moi, son serviteur. Jesus is Lord. Okwanjoro. Ma fille. Maman. Dis-lui que j'arrive. D'accord, maman. Mon bébé, tu lui as servi quelque chose à boire? Oui, il a dit que ça va. D'accord. Akbena wo Yeswe, akbena wo Yeswe, akbena wo. Bien, je suis d'accord pour vous payer ce que vous me demandez. Ne déconnez pas, hein. Ne déconnez pas. Ok, mais il va falloir qu'on soit d'accord sur un autre truc. Pas de violence. Vous y allez pour un seul et unique but. C'est ce que je viens de vous expliquer là. Que tout soit en ordre et bien sécurisé avant que vous n'arriviez. Ça veut dire que je vous garantis une opération à risque zéro. Alors, marché conclu? Ton poulet avec affaire d'argent. Marché conclu. L'argent. Marché conclu, c'est ça. Alors, santé. Oui, santé. Bonsoir, Capi. Salut, Michaela. J'imagine bien tout ce que tu peux penser de moi en ce moment suite à l'arrestation de ton mentor. C'est pour que tout soit clair entre nous que je suis venu. Pas en tant que policier, mais en ami. Bienvenue, l'ami. Et j'espère que c'est pour soulager ma peine que tu es là par amitié. Capi, Papa Prophète est mon père spirituel, mon guide, ma boussole. Sans lui, je perds mes repères, Capi. Je perds ma logique. Et le libérer seul pourra me soulager. Michaela, et si je te disais que c'est pourtant bien que ce monsieur a été arrêté, que dirais-tu? Je dirais que c'est faux. Que c'est faux. Archi faux, Capi. Parce qu'on ne fait pas le bonheur d'une personne contre son gré. Bon, trêve de bavardage. Je suis venu avec des preuves pour attester mes dires. Écoute ça.
Mon ami... Non, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Nous sommes amis, non? Tu sais quoi? Ce soir, nous allons affermir notre amitié d'une façon spéciale. Ah bon? Oh, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Le patron a toujours des idées géniales. Bien sûr. Bois du thé ensemble. Entre amis. Je suis prêt. Voici la tasse. Patron, moi seul? Oh, écoute. Tu sais qu'avec moi, mes amis sont toujours privilégiés. D'accord. C'est toi qui commences. Petit patron. Ouais. De bois. Bois seulement, frère. C'est ta soirée, hein. Vas-y. Bon, maintenant, je vais te faire écouter l'enregistrement avant son arrestation. Papa, la mission que tu m'as demandée, je l'ai accomplie. Sérieux? Oui, papa. Alors, je te parle, la PJ m'éveille à 3 mètres sous terre. Mais papa, j'ai peur que la police commence les enquêtes et puis, bon, qu'ils lancent une chasse à l'homme. Donc, je suis venu voir si je peux me cacher chez toi. Ça, c'est Papa Prophète qui converse avec un de ses commandos. Capi, tu es sûr que c'est la voix de Papa Prophète? Bah, si tu n'es pas sûr, alors on continue l'écoute. Écoute ça encore. D'accord. Merci. Vraiment merci, papa. Bonne journée. Par contre, ça, c'est ma voix. Bien sûr que c'est ta voix, Michaela. Et il me fallait tout ça pour que tu me crois. Quand même efficace ce thé. Capi, est-ce un cauchemar de la réalité? Hein? Jesus is Lord. Mais rassure-toi, nous allons continuer l'appel à témoins pour que lui et tous ses acolytes soient mis hors d'état de nuire. Il faut vraiment que toutes ces brebis galeuses qui ternissent l'image des hommes de Dieu soient clairement identifiées et punies. Yesu, Christelle. J'espère que Christelle pourra me pardonner. J'ai été si violente envers elle, alors qu'elle venait à mon secours. Allez, calme-toi. Je lui parlerai. Tu feras ça pour moi? Je te le promets. Merci, Gabi. Merci. Gabi, cet homme m'avait vraiment aveuglé par ses paroles mielleuses. Gabi, merci. J'avais tellement confiance en lui, Gabi. Allez. Rassois-toi, s'il te plaît. Écoute, tu n'as pas besoin de nous remercier comme ça. Nous sommes ensemble, on forme une famille. Mais il faut que tu saches que tu as une fille très brave. Je m'en rends vraiment compte, Capi. Si tu t'en rends vraiment compte, alors prends soin d'elle. Je n'y manquerai pas, Capi, je n'y manquerai pas. Et je compte vraiment sur toi, Christ, pour m'aider. Parce que là, je suis désorientée. Capi. Allez, c'est bon, calme-toi. Merci, Capi. Que Dieu te bénisse, Capi. Que Dieu te bénisse. Tout ce que je vais te demander maintenant, c'est que nous restons à l'écoute. Les viols, la pédophilie, le détournement de mineurs, ce sont des sujets très sensibles que nos autorités suivent de près. Merci beaucoup, Capi. Je n'ai fait que mon boulot. Merci.
Moi, je vais te laisser. Je vais te mettre. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu dors bien. Hé, Tanti, au salon. Je me disais qu'avec la fatigue du voyage, tu serais déjà au lit. J'ai été très déconnectée ces temps-ci. Il faut que je me ressource. Ah, tu as raison, Tanti. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec une théière en main? J'ai fait un peu de thé. Sous les conseils d'un ami que le thé vert est un relaxatif. Et tu l'as bu tout seul? Non, je ne te savais pas au salon, Tanti. C'est juste pour te chahuter. Je reviens te tenir compagnie. Hé, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tonton, le travail est fini pour aujourd'hui. Il fait nuit. Hein? Yeah? Et tu vas me laisser ici? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, est-ce que tu peux au moins m'amener chez toi avec toi? Chez moi? Oui. Ah non, non, non. C'est pas prudent. On ne se connaît même pas. Hein? Regarde, je ne suis pas une mauvaise personne. C'est bien vrai que je viens du village. Hein? Tu sais, je suis un honnête citoyen comme toi. Hein? Qui deviendra riche tout à l'heure. Et très respecté dans cette ville. Quoi? Tu as trouvé du boulot ici ou quoi? Non, pas ça. Merveille. Viens, ma fille. Viens, mon petit ange. Mon bébé. Ma fille. Pardon. J'ai pas vu tous les signaux que tu m'as envoyés. Donne-moi mon bébé. Est-ce que tu as informé les gens de ton arrivée? Hein? Oh, ils savaient que je devais être là. Mon arrivée à Lomé ne dépendait que de moi. Et j'ai choisi aujourd'hui pour venir. Voilà le problème. Lomé n'est pas comme le village. Adieu. Hein? On ne tombe pas sur les gens comme ça. Hein? Surtout toi, tu ne connais même pas le domicile. Oh. Oh, c'est juste un petit service que je te demande cette nuit. Demain, je trouverai une solution. Écoute, je vais être franc avec toi. Moi, je n'ai pas de domicile propre à moi. Quoi? Eh oui, j'habite chez des gens. À cet âge? Mais qu'est-ce que là je viens de chercher dans ça? Hein? Ce qu'il faut retenir, c'est que j'habite chez des gens. Et je ne peux pas me permettre de prendre ce genre d'engagement sans leur avis. Oh. Et je suppose que tes gens là, ce sont tes parents et qu'ils ne vont pas chasser ton étranger. En tout cas, je t'ai déjà expliqué ma situation. Oh. Héloïse, c'est toi ma femme. Héloïse, c'est toi que je veux. Héloïse, c'est toi qu'il me faut. Héloïse. Oui, allô. Tout est prêt. Bonsoir, madame. Bonsoir. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. En fait, je ne sais pas où passer la nuit aujourd'hui. Vraiment, vous les hommes de Lomé, vous ne savez où passer la nuit, donc je vous amène chez moi passer la nuit? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste un endroit où vous dormez. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Regardez-moi très bien. Avez-vous vu inscrit sur mon front que je suis une prostituée qui amène n'importe qui dans son lit? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe ici? Ce monsieur me demande de l'amener à passer la nuit avec lui. Quoi? Monsieur, tu connais ma femme? Non. Et pourquoi tu veux dormir avec elle? Non, c'était juste un Tu es malade? Ça ne va pas dans ta tête? Et tu oses insister. Je vais te réduire en pâte pour donner tout à l'heure. Chérie, s'il te plaît, dépose-le. Il n'est pas normal. Tu as chance que je suis une bonne nuit aujourd'hui.
te plaît, chérie, calme-toi. C'est un malade, laisse-le s'il te plaît. Ça ne va pas qu'on ne parlait pas comme ça aux filles d'ici. Laisse-le, s'il te plaît. Il est malade. Je vous en prie, ne me faites pas. Hé, monsieur. Mais pourquoi vous dormez dehors? Votre femme vous a chassé de la maison ou quoi? Moi, je suis étranger dans cette ville et je ne sais pas où dormir. Si ce n'est que ça, venez avec moi. Non. Je ne veux pas avoir de problème avec votre mari. J'en ai eu suffisamment. Mon mari? Non. Je suis célibataire et je vis chez moi. Ne vous inquiétez de rien. Puis ce n'est pas normal qu'un honnête citoyen dorme dehors. Suivez-moi. Vous d'abord te confondre. Chef, tu ne peux pas qu'elle est belle. La ferme. Le bruit est ici. Doucement, doucement, doucement. Allez. Arrête de me regarder. Tu n'es pas ridicule avec ces simples grands bandits. Hein? Est-ce pour cela que je vous ai payé? Payé? Qui? Et si vous ne me rendez pas mon argent, c'est avec la police que vous allez en découdre. Tu es sûr de nous avoir rencontrés une fois dans ta vie? Si tu n'arrêtes pas tes délires, je vais te refroidir. C'est trop facile. Baisse la tête, imbécile! Le coffre. Oh, le coffre là. Allez. Pourquoi tu mets ici là? Tu veux gagner du temps? Je compte jusqu'à 3 si j'ai pas le coffre. Allez. Je vois. Le coffre. Le coffre. Vite. Vite. Rideau. Voilà, tiens, allons-y. Et ça. Chef, on ne peut pas de vue. Alors, laisse-le. Alors.
Madame, je ne sais pas comment vous remercier. Seul Dieu va vous bénir. Laisse Dieu. Il a trop de soucis. Ne le mêle pas à nos petites histoires de couchettes. Tu as le choix entre le lit avec moi. Madame, toi et moi dans le même lit, tu veux dire? Oui. Pourquoi pas? On vient à peine de se connaître. À toi de voir. Madame, il faut que je vous le dise pour qu'il n'y ait pas de malentendu après. Et qu'est-ce que c'est? Il n'est pas de mon habitude de me retrouver seul dans le lit avec une femme. Mais si ça se présente comme maintenant, je ne joue pas. Tu devines ce que je voulais dire. Mais fais comme tu veux. Tu es mon invité. Mets-toi à l'aise. Tu l'auras voulu. Comme là? Oui, madame. Vous m'avez appelé? Oui, ils ont fermé la porte de l'extérieur. Essaie de l'ouvrir. La clé n'est pas sur la porte, madame. Cherche partout. Je ne sais pas ce que ces bandits en ont fait. Des bandits? Nous sommes attaqués par un groupe de bandits. Quoi? Un groupe de bandits? Oui, oui. Comme là? Hippolyte! Au secours, Hippolyte! À dire vrai, je commençais à désespérer des gens de Lomé. Mais toi, tu me surprends agréablement. Ha. Me voici dans un lit tué, avec une chaude en perspective. Quoi? Tu as la tête d'un homme, toi? Hein? Tu trouves là? Heureusement que ta poitrine est d'une présence à couper le souffle. Ah, ça devient intéressant. Il faut que moi aussi je commence à me déshabiller. Quoi? C'est quoi ça? Tu es mi-homme, mi-femme. J'ai affaire à un génie. Un génie de la brousse. À 7 ans. À 7 ans. On va produire quelqu'un va dire. Monsieur, vous avez quel problème? C'est vous mon problème. C'est vous. À 7 ans. Non, calme-toi s'il te plaît et écoute-moi. J'ai des éléments en faction dans l'un chez toi, je vais rapidement les orienter le temps que j'arrive moi-même, ok? Alors, à tout à l'heure. Chérie, le devoir m'appelle. Héloïse fait l'objet d'une attaque à domicile, là. Attaque à domicile? Oui. Excuse-moi. Encore vous. Oh les mecs. Oh. Allez-y, finissez-en. Tuez-moi, qu'on en finisse. Où? Hippolyte, c'est nous. Vous qui? C'est à cause des cagoules là, tu ne nous connais pas? Mon Dieu. Nous sommes là comme convenu. Elle est où la dame? Elle est où? Bande d'imbéciles. C'est maintenant que vous arrivez? Il nous fallait acheter du matériel. C'est ce qui nous a pris un peu du temps. Trop tard. Trop tard.
Nous avons été dévalisés par de vrais bandits cette fois-ci. Quoi? Ils l'ont emmené dans la chambre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'enrage. Et tout ça, c'est à cause de vous. Non? Oui, vous. Et puis, écoutez-moi. Vous allez me rembourser mon argent. Sinon, c'est avec la police que vous allez en découdre. Quel argent? Question stupide. Ne vous êtes pas remis de l'argent, Magui? Hein? Mais nous l'avons dépensé pour l'achat du matériel. Matériel? Matériel? C'est ça que vous appelez matériel? N'importe quoi. Hey! Reviens. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Regarde, qu'est-ce que tu me veux? Va loin! Oh? Je n'irai pas loin. Maintenant que j'ai un compagnon. Qui est ton Viens, on va compagnon? rester ici. Regarde, moi, je suis pas fou comme toi. Oh? Je suis pas fou. Tu n'es pas fou? C'est ce que je pensais au début. C'est toujours ce qu'on pense quand ça commence tout nouvellement. Nouvellement, hein? Dégage! N'importe quoi! Dégage! Dégage! Vous n'avez pas accompli la mission pour laquelle je vous ai payé. Alors, vous me remboursez mon argent. Sinon, vous allez payer ça avec la police. C'est clair? Tu veux nous créer des problèmes? Oui, je vais vous nuire. Je vais vous détruire avec les contacts que j'ai au sein de la police. Bande de malheureux. Police! Oui. À genoux. Oh. Personne ne bouge. Déposez vos armes. Un seul geste de votre part et vous êtes mort. Oh. Chef, nous ne sommes pas des bandits. Maintenant, relevez-vous. L'agent de sécurité qui dort pendant que la maison se fait attaquer, c'est bizarre ça. C'est qui? Pourquoi tu dors en plein service? Tu ne sais pas que c'est une faute gravissime ça? Mon capitaine, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je n'arrive pas à résister au sommeil. Dans tous les cas, tu es resté ici trop longtemps. Longtemps. Oui, mon capitaine. Et j'ai acquis de l'expérience. Tu as acquis de l'expérience. Si tu es si expérimenté, alors pourquoi tu n'as pas pu déjouer l'attaque? Hein? Attaque. Quelle attaque? Embarquez-les, brigadier! Oui, chef! Une minute. Écoutez, chef, moi, je suis de la maison, voyons. Vous n'allez quand même pas me confondre aux voyous, voyons. Non, hein? Autorité, il ment, nous sommes ensemble. Et, maudit, là, vous êtes ensemble avec qui? Oui. N'est-ce pas toi qui nous as donné de l'argent pour venir ici? Si tu ne te tais pas, je vais tout raconter. Donc vous voulez me faire perdre mes sens? Peine perdue. Brigadier! Oui, chef. Embarquez-les. À vous seul, chef. Allez. Mon capitaine, voici ce qu'on a trouvé sur les lieux. Quoi, même lui? Mon capitaine, ces jeunes veulent me créer des problèmes et je ne sais pas pourquoi. Sergent, ce jeune homme est de la maison. Ils sont tous complices, mon capitaine. Ok, je n'insiste pas, tu es le premier sur les lieux. Mais nous allons tirer tout cela au clair une fois au poste. Compris, mon capitaine. Dans tous les cas, il n'y a pas assez de temps à perdre. Je finirai par comprendre. Tu les emmènes. Brigadier! Allez! Maman! Maman! Hé.
Dis-moi, qu'est-ce que tu me veux finalement? Oh, je veux que nous soyons des compagnons. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Hein? Tu sais ce que tu vas me faire? Hein? Tu vas me laisser avec tes histoires de fou. Ne t'inquiète pas, mon ami. Hein? Je veux t'encadrer jusqu'à ce que tu t'habitues à cette vie de fou. Une vie de liberté, hein? Tu peux manger dans les poubelles. Tu peux insulter qui tu veux. Ah, salaud! Dis salaud. 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 C'est ça. Tu peux manger dans les poubelles. Tu peux même dormir où bon te semble. Tu peux même te promener nuit à loisir comme tu le sens, hein? Regarde. Il commence à nous imiter. Tu n'as pas remarqué? Hein? Voilà, voilà. Ils s'habillent en haillons. Leur vie se promène toute nuit et puis ils appellent ça la mode. Il y a encore. D'autres nous font concurrence dans les poubelles. Ah, les éboueurs, mon œil. Ton œil. Vraiment ton œil. Tu vas laisser mes oreilles respirer. J'ai plus envie de t'écouter. C'est Hippolyte qui me met dans tout ça. Sinon, toi, tu ne vas pas me voir. Hippolyte! Oh. Je vais t'étrangler! Le jour où je te croise! Oui, je vais t'étrangler! Donne-moi les nouvelles de là-bas, s'il te plaît. Je m'inquiète depuis que t'es partie. Héloïse va bien, t'inquiète pas. Ils n'ont pas attenté à son intégrité physique. Dieu merci. Même si les malfrats ont emporté ses bijoux et toute la liquidité qu'elle gardait à la maison, on peut dire que ça va. Les maudits. T'inquiète pas pour ça, ok? La police fera tout pour mettre la main sur ces malfrats. Ça peut aller. Bon, écoute, je te la passe. Tiens. C'est Christelle. Allô, Christelle. Allô, ma copine. Sois forte. Je n'ai pas d'autre choix que d'être forte. Figure-toi que ces chiens n'ont pas m'ont enfermée à double tour dans ma chambre avant de disparaître. Voyez-vous ça? Il a fallu que ton mari défonce la porte pour pouvoir me libérer. Ils sont venus m'exiger mon coffre-fort et mes bijoux, comme s'ils connaissaient ma chambre. Ça, ce sont les détails qu'il ne faudra pas oublier de donner à la police. Je ne sais pas. Je sens du Mazalo tout craché derrière cette attaque. Elle a battu en brèche toutes nos tentatives de négociation et de rapprochement pour se murer dans un silence, je ne sais pas, trop suspect. Tu ne crois pas? Je n'en sais rien. De toutes les façons, je suis fatiguée de tout ce qui m'arrive ces temps-ci. Cela m'épuise. Je suis fatiguée, Christelle. Je suis désolée, ma copine. Mais tu as besoin du repos. Il faut que tu prennes des forces. On se voit, d'accord? Bisous, ma puce. Merci, ma copine. Doucement, doucement. Quoi? Ne me suis pas! Ne me suis plus! Je vais te suivre. Parce que je ne veux pas que tu retombes dans l'autre monde. Actuellement, la vie chez eux est très compliquée. Il n'y a plus le droit de respirer librement. Il faut se cacher le nez. On n'a plus le droit de marcher librement sans le pass de vaccination. Et comment? Reste dans le monde libre, mon frère. Qu'est-ce que je peux pour vous, monsieur? Je suis poursuivi par un fou. Je ne vois personne. Il n'est pas là, il n'est pas là. Monsieur, vous êtes sûr que c'est pas vous-même qui vous poursuivez? Non, non. Oh, non, 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 non. Aidez-moi,
amis, moi, je ne suis pas fou. Ne vous fiez pas à mes amis. Je viens du village et je n'ai personne en ville. Sauvez-moi. Merci, Capi. Je crois que le plus dur est passé maintenant. Nous n'oserons pas tout de même revenir sur leur pas. Oui, je sais, mais je n'ai pas envie de te laisser toute seule ici. Et pourtant, il faut que tu ailles. Ma copine a besoin de ta présence auprès d'elle. Va maintenant. En ce qui me concerne, je passerai de me faire une déposition au poste. T'es vraiment une mère courage, toi. Merci. Pendant qu'on y est, je ne vois Hippolyte nulle part. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. T'inquiète pas pour lui, ça va. Il s'en va au poste avec nous pour répondre à quelques questions de routine. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, c'est vrai. Et excuse-moi pour ça. Non, tu n'as pas à t'excuser pour si peu. Vas-y maintenant. Oui. J'ai demandé à 2 de mes éléments de rester pour assurer ta sécurité jusqu'à demain matin. Ton gardien, là, il est hors service. Quoi? Il est blessé? Non, pas du tout. Il est comme drogué par le sommeil. Ils l'ont peut-être drogué pour réussir leur coup. Nous allons tirer tout cela au clair quand il fera jour, ok? Pour l'instant, il faut que toi, tu te reposes. Merci, Capi. Allez. Tu passes une bonne nuit. Merci. Hippolyte. Qui est Hippolyte? Voilà, c'est toi mon neveu Hippolyte. Je te reconnaîtrai parmi mille. Tu te trompes, hein. Je ne suis ni Hippolyte ni ton neveu, tu as compris? Et tu refuses ton nom maintenant? Tu refuses ton nom? Truand que tu es. Imbécile, qui t'a sonné, toi? Taisez-vous. Merde à la fin. Truand, hein? C'est ton titre d'ici. Waouh, je vois. Je vois maintenant pourquoi tu te cachais, m'empêchant de voir ma femme Héloïse. Si vraiment Héloïse est à moi, je finirai par la voir. Mais quant à toi, Truand, dès mon retour au village, tout le village sera au courant de ton arrestation. Truand. Monsieur l'agent, vous ne voyez pas que ce fou me menace ou bien? Ça ne se fait pas d'embarquer les honnêtes citoyens avec un fou. Ce n'est pas toi un voyou de la pire espèce qui va nous apprendre à faire notre travail. On embarque qui on veut. Truand. Truand. Ah, Hippolyte, mon neveu. Tu me traites maintenant de fou. Truand. Voilà maintenant qu'il me prend pour son neveu. Hé, toi le fou là, si tu continues pas à faire du bruit, je te fais descendre. Nedi là. Brigadier, c'est quoi tout ce bruit? Ne me dites pas que vous n'arrivez pas à maîtriser ces quelques têtes-ci. Chef, pour ces voyous, je vous le jure, vous n'entendrez plus de bruit jusqu'au poste. Mais mon problème là-haut, c'est comment maîtriser ce fou. Je pense que j'ai été noble au cours de cette formation. N'importe quoi. Si j'entends comme une mouche voler, vous aurez une demande d'explication. À vos ordres, chef. Hé, descends tout de suite ou je te descends. Vite. Mon adjudant. Popo, pourquoi est-ce que vous avez fait descendre mon client? Un client? Vous avez un client avec nous? Mon ami, viens ici. Hein? Quoi? La police travaille maintenant avec le fou? Mon ami, je ne suis pas fou comme je te l'ai fait croire. Je suis de la police judiciaire. Quand je t'ai vu, j'ai lu de la peur dans ta démarche. Ce qui n'est pas comme un vrai fou et puis... j'ai décidé d'engager la conversation avec toi. Et pour en avoir le cœur net, je t'ai poursuivi. Et pour ta sécurité aussi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Sergent, mon adjudant, vous l'amenez au poste. Et demain, quand il fera jour, il pourra s'en aller. Brigadier! Mettez cet homme dans la voiture. Mon adjudant. Bon service. À vous autres. Est-ce que vous allez en découdre? Tu veux nous créer des problèmes? Oui, je vais vous détruire avec les contacts que j'ai au sein de la police. Police! Oui. À genoux. Ce jeune homme est de la maison. Ils sont tous complices, mon capitaine. Ok, je n'insiste pas, tu es le premier sur les lieux.
Mais nous allons tirer tout cela au clair une fois au poste. Ma soeur, où sont les autres? Mais qu'est-ce que tu as? Je dis, où sont les autres? Attends, je vais aller les chercher. Non, attends. Je n'ai plus le temps pour ça. Ma soeur, tu sais que je n'ai pas l'habitude de m'exposer comme je le fais aujourd'hui. Eh oui, je sais. Et si je le fais, c'est parce que l'heure est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que des groupes de bandits armés jusqu'aux dents ont été téléguidés chez Héloïse cette nuit. Quoi? Quoi? Ces types sont entrés jusqu'à sa chambre à coucher. Hey! Attends, tu dis téléguidé par qui, hein? Téléguidé par qui? Tu me demandes ça? À qui profite tout ce crime? Hein? Mazalo. Tu l'as dit. Ne cherchons pas l'heure. Et si tu le dis, ça veut dire que notre adversité a commencé à prendre une tournure dramatique. Mais bon, Héloïse s'en est sortie aujourd'hui. La prochaine fois, que se passera-t-il? Hein? Nous sommes en danger. Dis aux autres femmes de faire attention. Dis-leur de faire attention. Oh. J'ai fini. C'est moi ça. Je suis partie. Hey! Mazalo. Bien. Si vous coopérez, je vous promets une surprise agréable. Une surprise? En ce moment, quel est votre plus grand souhait? Chef, notre plus grand souhait, c'est de sortir d'ici avant que tout le quartier ne soit informé. Justement, c'est dans ce sens que je compte vous aider, mais seulement si vous coopérez. Bien. Quel est votre lien avec le premier groupe qui est parti avec les bijoux et l'argent? Quel est votre lien avec le premier groupe qui est parti avec l'argent et les bijoux? Chef, au quoi il est? Nous étions... Oh. Nous étions aussi surpris de voir tout ce qui s'est passé ici. Et je suis sûr que Hippolyte nous a piégés. Deuxième question. Quel est le véritable rôle d'Hippolyte dans cette affaire? C'est lui qui nous a payés. Il vous a payé? Il vous a payé pour quoi faire? Il nous a payé pour... Je vous explique. Hey, Manabi, pourquoi cette tête-là? L'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe encore? Le dernier coup d'Héloïse est ravageur. De quoi s'agit-il? Il faut que je m'asseye, je ne pourrais vous l'expliquer debout. Hé, arrête de me faire peur. Je n'aime pas commencer ma journée avec les informations qui me font douter de moi-même. Hé, Madame Azalo. Bon, maintenant je t'écoute. De quoi s'agit-il? Il semblerait qu'Héloïse se serait fait agresser hier par 2 groupes de brigands. Oh, la pauvre! Mais elle serait alors déjà revenue des funérailles de son mari. Laissez-moi terminer. Vous verrez s'il est opportun pour vous de prendre son sort. Ok, vas-y. Héloïse vous accuse d'être derrière les attaques en question. Quoi? Et puis, elle a utilisé ce mensonge pour manipuler toutes les femmes du marché. Ça bouillonne en ce moment ouya là-bas. Mais et comment toi tu le sais? Madame Mazalo. Ochalo. C'est une de nos femmes relais qui m'a donné la lettre. Mais c'est une accusation insensée. De la pure sorcellerie. Quel intérêt ai-je à m'engager dans une démarche aussi ignoble? Et pourtant, elle a réussi à faire ça avaler à toutes les femmes. Nous ne sommes plus les bienvenus après leur passage. Oh. Je pense que je me suis trop amusée avec les enfants. Et c'est le prix que je paie. Il faut mettre fin à la récréation. J'espère que tes informations sont dignes de foi. Madame Mazalo, dans quel intérêt m'amuserais-je à vous mentir moi aussi? Nous ne sommes plus les bienvenus au marché en ce moment après leur passage. Tiens. C'est vrai ce que tu dis? Aussi vrai que je m'appelle Manavi. Yo, ma blewa. Bon, accompagne-moi. Nous allons prendre le taureau par les cornes. Écoutez-moi bien, vous deux. Si vous racontez des mensonges au sujet d'Hippolyte, je vais en tenir compte. Lui-même, il ne peut pas le nier, chef. Il ne peut pas le nier. Donc de le faire venir. Oui. Tanti? Tanti? Ah, Komla? Oui, c'est moi, Tanti. Bonjour, Tanti. Bonjour, Komla.
Tu sors enfin de ta cachette. Je m'excuse, Tanti. C'était la peur. Laisse tomber. Le Seigneur a préservé nos vies. C'est le plus important. Tanti, Kofi dit que vous avez de la visite. Elles sont au portail. C'est qui? Je n'attends personne. Il a dit c'est Madame Mazalou et puis une autre femme. Madame Mazalou. Ah, elle a dû sûrement apprendre ce qui nous est arrivé hier soir. Elle vient sûrement pour nous témoigner sa compassion. Dis à Kofi de les laisser entrer. Et toi, installe-les dans l'arrière-cour, le temps que je m'appelle. J'ai compris, Tanti. Mon capitaine. Hippolyte, nous nous connaissons bien, n'est-ce pas? Oui, mon capitaine. Donc tu sais que je supporterai mal le fait de te voir finir en prison. Oui, mon capitaine. Bien. Sache que je suis prêt à vous aider. Maintenant que l'affaire n'est pas encore à un stade avancé. Merci, mon capitaine. Mais pour cela, il faudra que tu sois honnête dans tes déclarations. C'est promis. À présent, dis-moi ce que tu sais réellement des attaques d'hier nuit. Très honnêtement, mon capitaine, vu qu'il faut être honnête, rien. Je n'en sais rien. Tu dis que tu ne sais rien, c'est ça? Rien de rien, mon capitaine. Je vous le jure au nom de mes ancêtres. Tanti Héloïse et moi-même avons été surpris par cette attaque qui nous est tombée dessus. D'accord. Et est-ce que tu connais ces jeunes gens? Je les vois de temps à autre au quartier, sans plus. Ils affirment que c'est toi le commanditaire des actions d'hier soir. Mensonge! C'est pas toi qui nous as payés! Nous les fous-nous! Hé, pourquoi vous mentez sur moi? Vous pensez que c'est comme ça que vous allez vous tirer d'affaire? Hein? Mon capitaine, qu'il présente les preuves de ces accusations graves. C'est grave, hein? Avez-vous des preuves contre lui? Oui, capitaine. Nos preuves sont dans le téléphone. Quelles preuves? Quels agents? Hein? Bande de menteurs. Hippolyte, c'est pas toi qui poses les questions. Vous bluffez, n'est-ce pas? Vous bluffez, je sais que vous bluffez. Je ne vais vraiment pas tomber dans votre jeu, là. Hippolyte, c'est la dernière fois que je t'entends parler sans autorisation. Je m'excuse, mon capitaine. Brigadier. Mon capitaine. Va au comptoir et rapporte-nous les téléphones de ces messieurs. À vos ordres, mon capitaine. Tu es sûr que tu veux me saluer? Je te tends la main. Tu sais, ton hypocrisie atavique se sent à 1000 lieues. Cette fois-ci, c'en est trop. Hypocrisie. Moi? Maman Mazalou, je ne comprends rien. Maman qui? Il y a longtemps que je t'interdis de m'appeler ainsi. Ne recommence pas. Surtout pas maintenant que tu as décidé de détruire ma réputation. Détruire ta réputation, en quoi faisant? Tu le sais bien. Depuis la dernière fois que vous êtes venu me soutenir au décès de mon mari Stan, est-ce que j'ai prononcé un mot déplacé à ton égard? N'es-tu pas allé en plein marché ce matin pour m'accuser d'être à l'origine des agressions dont tu as été victime? Moi? Oui, toi. Qui d'autre a intérêt à propager un tel mensonge? Mesdames, constatez-le vous-même. N'est-ce pas seulement à votre présence que je sors de ma chambre? Quand l'aurais-je fait? Et puis, vous le savez très bien, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Si ce n'est toi, c'est sans doute quelqu'un des tiens. Je connais bien le fonctionnement de ta bande. C'est la roubladie sans vergogne. D'abord, vous me donnez l'illusion de vous rapprocher de moi en sollicitant une rencontre, histoire de me faire dormir. Et pendant ce temps, vous préparez un coup que vous croyez avoir réussi. Détrompez-vous. Héloïse, je vais te le faire payer chèrement. Vous vous trompez lourdement. Nous n'avons jamais médit de vous et nous ne le ferons jamais. Nous nous battrons, argument contre argument. Et nous gagnerons loyalement le cœur de toutes ces femmes qui exercent dans le domaine de pagne au Togo. Notre projet d'usine de fabrication de pagne est un projet crédible, bancable et opportun pour notre secteur d'activité. Le rêve est permis à tous. Et libre à toi et à tes ouailles de s'y adonner. Mais je vous ramènerai bientôt sur terre si tu ne rattrapes pas la situation catastrophique que tu as créée vis-à-vis de moi auprès des femmes. Parole de Mazalou.
Manavi, on s'en va. Ne nous raccompagne pas. Merci, brigadier. Messieurs, voici vos téléphones. De quel genre de preuves s'agit-il? Ce sont des preuves audio. Je vous mets en garde. Si c'est une plaisanterie de mauvais goût, vous allez payer cher. Justement, Hippolyte! Manavi, comment as-tu trouvé l'attitude d'Héloïse tout à l'heure? Madame, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Évidemment, elle était tout feu tout flamme dans son rôle d'hypocrite. Moi, ça n'a pas été tout à fait mon impression. Ah oui? Et si elle n'était vraiment pas au courant de tout ça comme elle le prétend? Cela m'étonnerait. Celle qui m'a appelée ne peut quand même pas inventer une histoire de toute pièce. Et puis, connaissant la position que j'ai auprès de vous, elle sait que si elle me ment, elle vous aurait menti à vous aussi. J'avoue que l'attitude d'Héloïse tout à l'heure m'a quelque peu désorientée. Cela me dit quoi? J'ai comme l'impression qu'elle disait vrai. Et ça me donne à réfléchir par deux fois. Madame Mazal, vous allez dire que Héloïse a réussi à vous faire douter de moi. Douter de toi? Je ne comprends pas. En fait, je vous vois venir. Vous êtes en train de douter de l'information du premier choix que j'ai mis à votre disposition. Du coup, je suis en passe de devenir une menteuse. Manavi, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? On est juste en train de débriefer de notre visite chez Héloïse. Je vous vois venir. Je me demande si un jour je mériterai votre confiance. J'ai toujours l'impression de courir derrière une coiffe qui est si grande que ma tête. Arrête ça, Manavi. Tu es toujours prompte à tout extrapoler et à te plaindre pour devenir. Est-ce que mes complètes ne sont pas justifiées? Alors que j'espérais être encadrée et mise en confiance, ne suis-je pas objet de suspicion? C'est démotivant. Manavi. Oui. Ok, mais il va falloir qu'on soit d'accord sur un autre truc. Pas de violence. Je le répète, pas de violence. Vous y allez pour un seul et unique but. C'est ce que je viens de vous expliquer là. Je vais m'occuper de tout sécuriser avant votre arrivée. Ça veut dire que je vous garantis une opération à risque zéro. Coupez. Non, mon capitaine. Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous enregistrez ma voix à mon insu et vous me livrez à Ponce Pilate. Hein? Pourquoi tant de méchanceté envers un frère? Hippolyte, qu'est-ce qui se passe? Mon capitaine, ce n'est plus la peine de rien écouter. Je vais tout vous expliquer. D'accord, lâche-le. Vas-y, explique tout, je t'écoute. Hippolyte, je t'écoute. Nous sommes sur le point de prendre une décision grave. Et je voudrais que l'information qui va motiver cette décision soit sans équivoque. Je ne veux pas faire de faux pas qui nuiraient à notre réputation. Donc quoi? Donc, tu vas aller au renseignement. On se comprend? Oui. Je sais que vous doutez toujours de moi. Arrête ça, Manavi. C'est plutôt ces attitudes qui vont nous faire reculer. Loin de moi l'envie d'être une entrave pour notre avancée. Très bien. Donc, tu vas sur le terrain. Et ton premier point de chute sera le marché. Vous m'aviez pourtant promis qu'on ira voir le DG de la banque, histoire de faire sa connaissance. Désolée. Je viens de changer d'avis. Nous allons évoluer séparément pour être efficaces. Moi, j'irai voir le directeur de la banque. Et toi, tu vas sur le terrain. Donc, c'est comme ça avec vous? Ce n'est pas juste. Je proteste avec la dernière énergie. Tu protestes? Contre quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas aller au marché? C'est ça? Je me suis préparée normalement pour la rencontre avec le DG et non avec les femmes du marché. À ce point? Est-ce que tu aurais déjà construit à mon insu une histoire autour de la rencontre avec le DG?
Ah. Est-ce une trahison en l'air? Et c'est plutôt ça qui n'est pas juste. Je suis sûr que ma copine va me laisser tomber. Si elle apprend que je suis dans cette sale merde. Anna, vraiment, oublie ton compte ici. Tu vas voir. Je te casse la gueule si tu ne la fermes pas tout de suite. Tu as compris? Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Si tu ne sais pas faire, nous allons lui régler ton rôle. C'est toi qui nous as mis dans cette merde. Pour rien. Pour rien faire. Pour rien, tu dis. Et tout l'argent que j'ai investi. Quel argent? Rien. Tu n'as fait ça à la bouche depuis hier. Ne rajoute pas mes collègues. Sinon quoi? Hein? Sinon quoi? Sinon, nous allons régler ton compte. Qui a dit ça? Régler mon compte. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Au secours! Au secours! Au secours! Ah! Oh mon Dieu! Monsieur là! Monsieur là! Il vient d'essayer de me tuer. Je vous en prie. Oh, et ce qui vient de se passer n'est qu'un simple avertissement. Ils me l'ont bien dit de leur fille revoir. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Monsieur, je vous en prie. Si vous me laissez ici, vous aurez ma mort sur votre conscience. Allô, Capi? Allô, Héloïse. Il faut que tu viennes urgemment au commissariat. Y aller n'est pas un problème, mais il faudrait que Hippolyte vienne me chercher. Désolé, il ne pourra pas. Pourquoi? Il y a un problème? N'est-ce pas hier, tu me disais que tu l'amenais juste pour les formalités? Je l'ai dit, mais c'est plus compliqué que je ne le pensais. C'est plus sérieux. C'est-à-dire? C'est justement pour cela que je te demande de venir au commissariat. Capitaine, tu sais que j'ai perdu la main et j'ai besoin de quelqu'un pour m'y conduire. Tu veux que j'envoie quelqu'un pour te chercher? Non, je vais me débrouiller. J'arrive. Merci, ma brave dame. Vous voulez toujours que j'aille affronter les femmes du marché sans m'y être moralement préparée? Je ne te demande pas de les affronter. Je veux que tu ailles vérifier l'information qui nous met en branle au sujet de Louise. Qu'est-ce que tu ne comprends pas depuis? Je vous avais bien dit que nous n'étions pas les bienvenus au marché en ce moment. Trouve quelque chose à leur dire. Vous savez que je ne suis pas douée avec l'improvisation. Tu es tout à fait le contraire d'Edem. Hein? Mais oui, elle est d'un tel esprit de créativité qu'elle est toujours en train de proposer des solutions au lieu de poser des problèmes. Ça va, tu descends ici. Mais pourquoi descendre ici? Nous sommes à quelques encablures du marché. Tu peux y aller. Ça vous coûterait quoi de m'y déposer, puisque nous ne sommes pas loin? Juste pour une question de solennité. Qu'est-ce que tu es tatillonne, Manavi? Oh, pour des questions sans importance. Alors qu'il s'agit là de l'avenir de notre corporation en toute. Ça y est, c'est ma journée. C'est vraiment ma journée. Je vais descendre. Ne vous en faites pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore avec lui, là? Mon capitaine, il se plaint des autres. Il se plaint des autres? Tu te plains des autres? Non, mais il se donne des airs, hein, celui-là. Très bien, fais-le asseoir. Nous allons accélérer avec son PV pour qu'il soit mis sous dépôt de mandat le plus tôt possible. C'est quoi ça, le mandat de dépôt? Hein? Quoi? Oh, mon capitaine. Fais-le asseoir, je dis! Mon capitaine. Oh. Vous pouvez me croire, hein? Je ne me suis jamais plaint. C'est moi le menteur alors? Oh non, autorité. Oh, vous ne pouvez pas mentir, hein? Ou bien? Hippolyte, de toutes les façons, tu as effacé en moi toute l'estime que j'avais pour toi. Donc si tu ne te fais pas discret, je t'expédie tout de suite à la maison d'arrêt et sans regret. Est-ce que c'est clair? Oui, mon capitaine. Mais, mon capitaine, je vous promets que je vais me faire discret. Je vous le promets. Autorité,
Ramenez-moi à ma cellule. Hein? Je saurais m'entendre avec mes amis. C'est des amis, hein? Quels sont vos ordres, mon capitaine? Laissez-le là. Oh, mon capitaine, je venais juste de vous dire que je vais me faire discret là, hein? Mon capitaine, s'il vous plaît. Tais-toi si tu ne veux pas m'énerver davantage, Hippolyte. Hey. Vous pouvez disposer. Bonjour, madame. Ah, monsieur est donc sur pied. Madame, je suis bel et bien à mon poste, là-bas, comme d'habitude. Tu étais resté où hier quand les bandits sont venus nous dévaliser? Quoi? Des bandits ici sur mon territoire? Toute la maison a été encerclée par la police à qui j'ai dû faire appel. Aïe. Et toi, tu n'étais nulle part. Donc les policiers que j'ai vus hier nuit là, c'était donc la réalité. Madame, j'ai cru que c'est un cauchemar. Tu dormais donc? Donc, capitaine Roland n'a pas tort. Tu as besoin de repos. Aïe. Madame, repos-moi. Pitié, madame. Ayez pitié d'un pauvre chef de famille que je suis, dont toute sa famille dépend de son salaire. Madame, ce qui s'est passé hier nuit là, c'est une attaque mystique. Hein. Moi-même dormir à mon poste, je n'en reviens même pas. Ça ne peut jamais arriver, madame. Oh, madame. Ayez pitié, madame. Va voir qui est là. D'accord, madame. Tout de suite. Désolé, mon nom, madame. Désolé. Hein. Pardon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame Mazalo. Merci. Le directeur est là, j'aimerais le voir. Vous venez pour la réunion? Réunion? Quelle réunion? Il y a un groupe de femmes qui s'est installé à la salle de réunion. Quelle catégorie de femmes? Bon, des revendeuses de pain, si je ne m'abuse. Le directeur ne va pas tarder à les recevoir. Je pensais que vous étiez ensemble. Non. Monsieur Assogba, c'est qui ne peut pas recevoir les vendeuses de femmes sans m'en aviser? Vous vous trompez sûrement. C'est où la salle de réunion? Bon, suivez-moi. Christelle! Bonjour, ma chère. Ah. Alors, tu tombes à pic. Capi vient de m'appeler, je me demandais comment est-ce que j'allais me rendre au commissariat. C'est pour ta déposition, je suppose. C'est probable. Moi, je suis juste venue pour voir comment tu te portes après l'attaque d'hier. Oh. J'ai la chance d'avoir le mental à toute épreuve. La lutte continue. Oh, ça me rassure. Et Michaela dans tout ça? L'as-tu informée de mon arrivée? Non, pas encore. Pourquoi? Je suis sûre que si tu lui avais dit, elle serait venue avec toi. Elle aussi a fait sa traversée du désert. C'est-à-dire? C'est-à-dire que son papa prophète adoré s'est fait arrêter pour pédophilie, viol et détournement du mineur. Quoi? Nom de Dieu. Attends. Celui qu'elle appelait papa prophète. C'est exactement lui. Oh, le papa prophète en question n'était qu'un bonbon prophète. La vie nous réserve tant de surprises. Ouais, tu peux le dire. Mais ne t'inquiète pas, tu auras les détails de toute la petite histoire après. Allons nous asseoir. D'accord. Monsieur le DG, moi, Madame Edem, j'étais l'une des partisanes les plus farouches de Madame Mazalo. De même que toutes ces dames qui sont assises ici, au nom de leurs collègues. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour exprimer notre ras-le-bol face aux manipulations de cette dame. À qui profite ce crime? Quel est le véritable rôle d'Hippolyte dans cette affaire? C'est lui qui nous a payés. N'es-tu pas allé en plein marché ce matin pour m'accuser d'être à l'origine des agressions dont tu as été victime? Moi? Oui, toi. Mesdames, constatez-le vous-même. N'est-ce pas seulement à votre présence que je sors de ma chambre? J'étais l'une des partisanes les plus farouches de Madame Mazalo. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour exprimer notre ras-le-bol face aux manipulations de cette dame. Mais tu sais que nous nous sommes toujours concertés avant d'engager toute action d'envergure. Mais Héloïse, dans un combat, il faut quelquefois privilégier la spontanéité, l'effet des surprises. La déstabilisation de l'adversaire est à ce prix.
Je savais que si je t'avais demandé ton avis, tu m'aurais pas laissé agir. Ce n'est qu'un tir de sommation, comme je te l'ai dit. Non. Plutôt un tir au flanc. Or, nous avons toujours privilégié le combat à la loyale. En face à face. Héloïse, qu'est-ce que tu as toujours aménagé cette vieille mégère et qui ne te porte même pas dans son cœur? Tu n'as pas tort. Mais pour éviter toute friction dans notre secteur d'activité, nous devons réussir un passage de flambeau en douceur. N'oublie pas que la nouvelle natte se tisse toujours sur l'ancienne. Ah, Héloïse, t'es vraiment d'une autre planète, toi. Ah, Madame Mazalo, quelle bonne surprise. Monsieur le DG, mon 6e sens me permet toujours d'être à la bonne place au meilleur moment. Et c'est comme ça que mes ennemis me sont dévoilés à chaque instant. Mimi, vous y allez un peu trop fort, madame. Vous croyez? Madame Edem, c'est toi qui me poignardes dans le dos? Moi, ta soeur? Monsieur le directeur, comment appelle-t-on ces gens de personnes qui font pareille chose? Cette dame nous exposait les préoccupations de votre secteur d'activité. Il était alors de notre devoir de les écouter. Bien sûr, les écouter pour vous délecter de ce concert d'injures accablant ma pauvre personne. J'imagine qu'elles vous ont aussi narré, entre autres, leur film dont Mazalo est chef bandit. Madame Mazalo, si la réunion vous intéresse, prenez place, je vous en prie. Vous aurez droit à la parole. Ce sera peut-être une opportunité pour mettre un terme à tout les quiproquos. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais voyez-vous, mesdames, vos mesquineries de basse cour n'auront aucun effet sur moi. Et j'ai un carapace plus dur que ce que vous croyez. Madame Mazalo, ne vous imaginez rien du tout. La réunion n'en était qu'au préliminaire. C'est parce que je vous ai pris en flagrant délit que vous vous sentez obligé de me suivre avec ce petit discours. Voyez-vous, vous n'êtes pas convaincant. Et puis, vous êtes d'une duplicité déconcertante. Madame Mazalo, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous le permets pas. Monsieur Assoba, en venant de recevoir ces femmes, comme vous venez de le faire, vous m'avez démontré que vous n'êtes pas une personne de confiance. Et puis ça, on ne le fait pas à Mazalo. Vous allez la prendre à vos dépens. Cette dame-là est une sorcière. Comment a-t-elle fait pour savoir que nous sommes ici? Qui sait? Si ce n'est pas un arrangement entre elle et ce DG pour nous humilier. Sinon, on ne peut pas rentrer dans la salle de réunion sans qu'on ne l'y ait orienté. La preuve, les deux se sont suivis. Yewa, nous commis Mille excuses, mesdames. Excusez acceptez, monsieur le DG. Bien. Me voici donc de retour. Nous pouvons donc continuer. Nous vous attendions juste pour vous présenter cette pétition que les femmes revendeuses de pagnois ont à une autre proposition écrasante signée contre Madame Mazalo. Comprenez que c'est une page tournée. Bien, merci mesdames pour toute cette démarche qui démontre le grand intérêt que vous portez à notre partenariat. Donnez-moi juste le temps d'une réunion de direction et je vous reviendrai. Merci d'être venu et à très bientôt. La séance est levée. Chérie, vous êtes là. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ici? Hippolyte, pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Mais capitaine, dis-moi quelque chose. Qu'a-t-il fait pour se retrouver ainsi? Comme ça. Hippolyte, qu'est-ce que tu as fait? Mais je te parle! Tanti, je ne suis qu'une pauvre victime d'un amour qui m'a aveuglé. Hippolyte, ne joue pas avec moi, sinon ma réaction sera désagréable. Hippolyte, tu m'es plus utile dehors qu'ici. Et puis, tu es amoureux de qui? Mais réponds-moi! Héloïse, c'est moi qui dirige l'interrogatoire. Excuse-moi, Capi. Hippolyte s'est rendu coupable de tentative de viol et de vol en association. Ce monsieur que tu trouves plus utile dehors qu'en prison a payé des bandits pour qu'ils puissent te violer sous leur menace. Quoi? Non. Non. Les choses ne se sont pas passées ainsi. Les bandits nous ont surpris et violentés tous les deux. Hippolyte, pourquoi est-ce que tu ne lui expliques pas ça?
Ma chère Héloïse, ce monsieur que tu vois là, ce monsieur s'est enduit d'une huile magique pour t'envoûter dès qu'il a un contact physique avec toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a drogué le gardien, laissé le portail ouvert, facilitant ainsi l'accès à l'intérieur de la maison à 2 groupes de bandits. Voilà comment il tombe sous le coup de la loi et pourquoi il se retrouve dans cet état. Hippolyte. Allons-y, allons-y. Madame, vous m'avez bien signifié que je suis dans la boutique de Madame Héloïse Akosua. Je vous remets sa convocation, vous refusez de la prendre. Je la dépose sur un mobilier afin que la concernée vienne la trouver. Vous vous y opposez? C'est une entrave à l'exécution d'une décision de justice. Je dis que ma patronne ne viendra pas trouver ici quoi que ce soit de stressant. Akofa, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tu hausses ainsi le ton? Le client, est-ce que tu le sais? Et qu'est-ce qui se passe, monsieur? Madame, vous êtes Héloïse Akosua? Oui, elle-même. Bien, je suis huissier de justice et je suis ici pour vous remettre l'assignation à comparaître que voici. Rien de plus. Merci et au revoir, madame. L'assignation. Laisse-moi. Madame Mazalo, née le 30 mars 1970 à Lomé, exerçant la profession de commerçante résident à Lomé, forme par la présente une assignation auprès du tribunal de première instance de Lomé contre Madame Atina Né Bonfo Héloïse Kosiwa, domiciliée à Lomé, en vue de comparaître devant le tribunal. Bla bla bla. En effet, cette femme s'emploie à écorner ma notoriété en divulguant des propos mensongers sur le compte de ma personne. Bla, bla, bla. Et voilà, Madame Mazalo est à l'œuvre. Mais jusqu'où compte-t-elle aller? Mais pourquoi m'en veut-elle autant? C'est pas toujours toi qui es là à la justifier, à la couvrir? C'est vrai que j'ai toujours une admiration pour elle que je n'arrive pas à me défaire, malgré tous les coups qu'elle me donne. Hein? Et je me demande bien pourquoi. J'ai toujours évité toute confrontation avec elle. Même quand elle est venue chez moi, la maison me manquait du respect. Là, trop c'est trop. Bravo, ma copine. Bravo. Ah, maintenant, je te reconnais enfin. Merci, Christelle. Le temps de la confrontation est arrivé. Elle-même nous donne l'autorisation parfaite pour ça. Nous allons reprendre présent au tribunal. De toute façon, elle n'a aucune preuve contre toi, puisque c'est pas toi qui es allé marcher, parler avec ces femmes. Au tribunal, on n'aura pas l'occasion de se parler directement. Alors nous allons anticiper. Anticiper? Oui. Quand on veut se libérer d'un joug, il faut toujours avoir l'audace. Alors nous allons de ce pas, sur ces bases. Sur ces bases? Oui, Christelle. Tu veux dire à son bureau? À son hôtel, Christelle. Mais Héloïse, s'il te plaît, est-ce que tu penses que c'est prudent? On n'a plus rien à perdre, Christelle. Allons-y. Allons-y. Madame Mazalo, ici chez moi. Tes manipulations pour me discréditer auprès de nos partenaires ne te suffisent pas. Il faut maintenant que tu répands ton sale venin là dans mon entourage. Sois plus explicite, je comprends pas. C'est à moi que tu parles avec ce terrain irrespectueux. Madame Mazalo, vous êtes chez moi ici. Un peu d'égard quand même. Après avoir égrené tout un chapelet de médisance sur ma personne, c'est maintenant que tu veux que je te caresse dans le sens du poil? Edem, tes injures ne seront pas impunies. Et tu me connais assez. On se connaît, Madame Mazalo. Tu sais de quoi je suis capable. Parole de Mazalo. Oh, tu parles. Quand nous serons devant l'hôtel, laisse-moi y aller seule. Héloïse, on parle bien de Mazalo. Bon, moi, je connais ton plan d'attaque. Mais n'oublie pas que c'est un gros morceau. Je veux l'affronter à la loyale. Quant à toi, commence pas à mobiliser les femmes. Nous devons être tous sur les fronts. D'accord, j'ai compris. Moi, je te dépose et je continue. Merci, Christelle.
De rien. Manavi, j'ai énormément de bons projets pour toi. Ne te laisse pas distraire par les mauvaises langues. Je t'attends à l'hôtel. Il faut que nous remettions urgemment la liste des témoins à notre avocat. Qu'est-ce que tu as me plié comme ça, comme une voleuse? Pardon, madame, je ne voulais pas vous déranger. Tu as pris tout ton temps pour écouter mes messages. Non, moi, madame. Tu travailles pour l'ennemi? Non, madame. Tu es suspect, toi. Je vais te faire remplacer. Non, madame, s'il vous plaît. Arrête de perdre ton temps dans la salle Malek. Je l'ai dit, je le ferai. Bon, maintenant, dis-moi pourquoi tu es venue me chercher. Madame, Héloïse Akosiwa est venue vous voir. Héloïse, venue me voir? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir de moi? Elle est à la salle d'attente, madame. Tais-toi quand je réfléchis. J'ai compris, madame. Le passage de l'huissier chez notre chère Héloïse fait des vagues. La recevoir, ne pas la recevoir. Elle est venue seule ou accompagnée? C'est à toi que je m'adresse. Je pensais que vous répétissiez à haute voix, madame. Méfie-toi. Elle est seule, madame. D'accord, va me la chercher. D'accord, madame. Madame, vous allez me renvoyer? Et non. Madame, vous êtes sûre? Vas-y. D'accord, d'accord. Madame, la patronne vous attend dans son bureau. Je vous y conduire. Pas la peine. Je connais déjà la route. Bonjour, madame. Ce motif de pagne est mon préféré depuis toujours. Tu sais pourquoi? Moi, je le sais. Les goûts ne se discutent pas. Je ne suis pas venue pour ça. Alors, ma chère Héloïse, venons-en au fait. Quelle méprise t'a fait atterrir dans la tanière de la Lion Férace? L'envie de te faire croquer sans doute. Je suis venue vous affronter à la loyale. Seule à seule, face à face. D'où sort cette voix? C'est toi? Non. Ce que je viens d'entendre est une réplique de film western. Ça ne peut pas venir de toi. Tu n'as pas le coffre pour ça. Jeune dame, assois-toi. Madame Azalou, quelle est cette tendance atavique de toujours vouloir humilier? Hein? Est-ce de l'aigreur? De la jalousie? Ou de la sorcellerie? Mais que dis-je? C'est la même chose. Tu as commencé les pleurs. Je t'avais prévenu. Pleurer? Moi? Non, c'est une illusion pour le nuage de penser qu'il couvre le soleil. Si j'ai rebuté tout affront vis-à-vis de vous, c'est juste par respect du droit d'aînesse. Et si cela vous a fait pousser des crinières au point de m'envoyer une mise à demeure, hein? Sur la simple base des rumeurs, sortez de l'illusion. Entre vous et moi désormais, c'est sans quartier. Si je comprends bien le nom dit entre tes mots, tu viens pleurnicher pour que je retire ma plainte. Si c'est cela ton intention, alors change de langage. Sinon, je vais me fâcher tout de suite et tu auras une surprise désagréable. Au contraire, Madame Azalou, je suis venue vous exprimer toute ma reconnaissance pour la tribune que vous m'offrez gracieusement au palais de justice. C'est une opportunité inespérée qui étalera au grand jour par ma bouche la nocité de vos actions sur notre communauté de commerçants de pagne. À la guerre comme à la guerre. Comment va Pia Ballon? Vous vous transmuez en magicienne maintenant? Désolé, ce numéro ne fera pas mouche. Les Pia Ballot, il y en a des milliers ici autour. Je te parle de ton père adoptif. Ou bien t'as jamais dit que tu étais une enfant adoptée? Trêve de bavardage! Tout ce qui m'importe, c'est de sortir d'ici! J'ai quelque chose de très important à te montrer à son sujet. Vous voulez me faire perdre du temps pour que je ne puisse pas préparer mon procès. Si c'est pour ça, c'est peine perdue. Ce n'est pas du monde que je n'ai pas sur le terrain. Et ça, vous le savez. Monsieur l'agent, oui. Je viens de trouver ce bébé près d'un dépotoir. Mon Dieu, s'il te plaît, viens là. Les gens ont le cœur endurci de nos jours. Mais comment peut-on jeter un tel joli enfant alors que nous autres en cherchons désespérément? Mes sœurs, Mazalo est une roublarde. J'en suis sûre qu'elle a retourné le DG contre nous.
vu la manière dont il les a mises à la porte comme des personnes vulgaires. Je peux continuer? Ce bébé sur la photo. C'est toi. Après les enquêtes, M. Piabalo a choisi de faire les formalités pour l'adoption intégrale en considérant que tu étais une enfant abandonnée. Maintenant, qu'espérez-vous en m'avouant tout ça aujourd'hui, sachant que nous sommes dans la logique d'une adversité sans retour? Laisse-moi finir et je te répondrai. Pour ne pas en arriver là, elles avaient proposé de lui expliquer l'acte ignoble que Mazalo a commis contre Héloïse. Mais hélas, il y a des personnes parmi eux qui ont refusé cette proposition juste parce qu'elles ont des intérêts personnels auprès de Mazalo. Je suis ici en personne. Et puisqu'il s'agit de moi, je suis à l'aise pour vous répondre. Cette femme sans cœur qui a laissé son propre enfant dans la main de d'autres personnes, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je n'insinue rien, Louise. Je suis ta mère. C'est le monde à l'envers. Je dis la vérité. C'est moi qui l'ai proposé à Piabalo et il m'a fait l'honneur de te le faire porter. En fait, j'ai pris ce nom parce que je t'ai mise au monde un dimanche et que ma mère aussi était née le même jour et portait ce nom. Elle, que j'ai perdue dans la fleur de l'âge. Vous vous ressemblez tellement. Ok. À supposer que tout ce que tu viens de me raconter est vrai. Pourquoi c'est seulement maintenant que tu me le dis? Hein? J'ai été élevée par une famille formidable qui m'a donné tout l'amour dont j'avais besoin. Que veux-tu que je leur dise maintenant? Moi que vous voyez ici, j'avais une position privilégiée de cette Mazalo en question. Ce n'est un secret pour personne. Et si je défendais un intérêt personnel, pourquoi me mettrais-je en opposition avec elle? Dites-moi. Mais sachez parler aux gens. Et c'est pas vrai ce que j'ai dit. Et tu étais présente? Mais c'est ça, la corruption, la corruption. Évitons de nous étaler en plein marché. Toi, tu étais présente, non? Oui, j'étais présente. Et qu'est-ce que tu leur as dit finalement? J'ai dit ce que tu as dit. La vérité. Ah, vous vous trompez. Héloïse, quand j'ai commencé à être matériellement autonome, j'ai financé tes études. J'ai suivi ton parcours et j'avais demandé une reconnaissance de maternité. Mais mes arguments n'ont pas tenu devant ceux de Piabalo. Je n'avais ni témoin ni preuve. Et d'ailleurs, comment pourrais-je réclamer un enfant que moi-même j'ai apporté à la police et dont les enquêtes ont révélé abandonné? C'est d'ailleurs cette dernière démarche qui a créé une distance entre Piabalo et moi. Justement, vous avez abandonné votre propre sœur comme d'un vulgaire collégiennat. Ma fille, si tu pouvais comprendre la déchirure que m'a causée ma séparation avec toi, mon bébé, j'ai dû le faire le cœur contrit. Violé par le mari de ma tante et rejeté par tous parce que j'étais jugée coupable. Je me suis retrouvée enceinte de ce viol dans les rues de Lomé. J'ai accouché sans assistance dans un coin de rue. Te laisser à la charge d'autres personnes. C'était la seule voie de survie pour toi et pour moi. Héloïse, ne regarde pas la Mazalo d'aujourd'hui, mais pense à cette frêle petite fille, innocente et désorientée, partie de zéro, déambulant sans espoir dans les rues de cette ville. À supposer que je veux bien vous croire. Que pensez-vous de cette adversité dont vous avez été à point? Et cet acharnement sans nom
en pensant que j'aurais pu être votre fille. Je savais bien que tu étais ma fille. Et tous mes actes à tes rencontres étaient à dessein. Tu viens de réussir haut les mains à ton test. Test? Quel test? Tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la parole? Oui, mais quel est le mot d'ordre donné par Héloïse? C'est vrai qu'Héloïse a donné un mot d'ordre. Mais si on ne prend pas la parole maintenant pour ramener le calme et que les distensions s'aggravent, le groupe risque de se disloquer. Mais bon, le plus important aujourd'hui, c'est d'aller soutenir Héloïse au tribunal face à cette légère de Mazalo. D'accord. Tiens, jette un coup d'œil. Après, je t'ouvrirai la porte. Et il te reviendra de décider de ce que bon te semble. Comment est-ce possible? Cet hôtel est en mon nom. Oui, je l'ai mise à ton nom. Tout ce que j'ai amassé, au prix de 1000 gouttes de sueur, je l'ai fait pour toi. C'est ton héritage. Tout ce que tu as subi de ma part n'était qu'un test. Aujourd'hui que tu as eu le courage d'affronter l'adversité, seul à seul, tu viens de me convaincre que tu es prête pour assurer la relève. Je suis très fière de toi, ma fille. Je suis fière de ta résilience à toute épreuve. Ne jamais baisser les bras. Je sens mon sang couler dans tes veines. Et je sais que tu es capable de mener loin l'héritage que nous ont laissé nos mères. À présent, la décision te revient de m'accepter ou de me rejeter. Je me remettrai à ton verdict. Maman. Merci, maman. Ma chérie, que Dieu te bénisse et vive les nanettes. Amen, maman.